Eh bien, astuce santé, c'est bien entendu avec Cathy. Je parlais de la beauté parce qu'elle est reluisante ce matin. Ah oui, très, très. Elle comme est très d'habitude. reluisante. Hein. Oui, son sourire est son meilleur. Oui. Et son plus beau vêtement. Cathy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Dorine, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Je suis heureuse d'être là ce matin, d'apporter un peu du jaune, du soleil. C'est un peu ma mission première. Sinon, c'est que le jaune, c'est la jalousie. De quoi alors ou de qui? En tout cas, c'est la jalousie de toute façon. On comprend simplement que c'est la jalousie. Alors, de quoi parle-t-on ce matin? Je vous ai apporté quelque chose. Oh là là. Chose promise, chose due. C'est ça. Regardez bien. Le teint. Ça, ce sont les feuilles de laurier, donc c'est pas ça qui nous concerne, mais c'est le thym. Ici, c'est le thym. Voilà. C'est ça qui forme le bouquet garni. Vous pouvez le trouver facilement au marché à 25 francs. Donc, on parle du thym. Donc, j'en ai apporté 2. Le premier, c'est pour Flavia. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Achille va te faire un bon thé de thym. Oh, voilà. Le thym. Il est juste là. Hein. Dorine, ça, c'est pour toi. Oh, merci. Et pour pouvoir parler un peu en profondeur. Parler en profondeur. Un peu, parce qu'on parle un peu aujourd'hui, demain on en parle aussi. Vous avez cette rien odeur. Oui, rien qu'à humer, c'est apaisant. Voilà. Ça sent comme le mesep. Non, ça n'a rien à voir avec le mesep. En même temps, il faut dire que le thym dont je vous ai parlé hier et que vous tenez entre les mains, durant l'Antiquité, était utilisé en phytothérapie, donc en traitement. Et il servait à embaumer les dépouilles en Égypte. Hey. Donc, oui, il y a 5000 ans. Donc, on s'en servait pour embaumer les dépouilles, le processus de momification et tout. Et il purifiait l'air en Grèce ancienne. Parce que, en même temps, il a des vertus médicinales pour lutter contre les épidémies comme la peste et la lèpre qui furent connues au Moyen-Âge. Et on recense, tenez-vous bien, près de 350 types de thym. Ah, wow. Voilà, donc sa consommation est variée, ça peut passer soit en termes d'agrément pour les sauces ou alors en termes de tisane le matin, oui. Et les spécialistes conseillent par ailleurs de prendre une tisane de thym à la fin du repas. Ça a une action diurétique et ça permet de vider ce trop plein d'air qu'on a. Ça permet de quand même que vous fassiez les gaz pour évacuer, n'est-ce pas, ce trop plein d'air. Pourquoi si vous êtes constipé? Non, pas si vous êtes constipé. Après le repas. Ballonné. Après le repas. Oui, donc si vous avez le ventre ballonné, en prendre une tasse après le repas, car il stimule justement la vésicule biliaire qui est un organe de l'appareil digestif et par ricochet, ça facilite donc l'expulsion de la bile et aussi à la détoxification du foie. Voilà, donc en même temps c'est un élément assez important dans la cuisine africaine. Aujourd'hui on en prépare dans les sauces pour agrémenter. Hier essayez-le dans votre mbongo de porc ou alors dans votre ndomba de soulieu. Ça c'est que ça vous met l'eau à la bouche. Oui. Le mbongo du cochon, pas du porc. Non, le mbongo du porc. Même si c'est la même famille. Donc utilisez le thym agrémenté dans vos repas, dans vos sauces. Prenez-en une tasse après le repas et ça vous permet de mieux vous sentir, tout comme lorsque vous prendrez par exemple le thé ou alors, je ne sais pas moi, une tasse de citronnelle après le repas. Ça a pratiquement les mêmes fonctions, mais ça a des spécificités qui lui sont propres. Voilà, pour aujourd'hui, voilà ce que je pouvais dire du thym. Demain, on va aller un peu plus en profondeur. Bref, j'allais dire un petit rappel. Oui. Un petit rappel.